Salut les fanatiques! Étant donné les récents exploits des mecs de chez DC, je suis allé voir Justice League, la peur au ventre, sans vraiment m'attendre à rien, parce que si tu t'attends à rien, tu peux pas être déçu. Alors l'histoire elle est pas compliquée, c'est un peu comme d'habitude chez DC. Vous le savez, Superman vient de mourir, le monde est en deuil, mais Batman garde la foi que lui a transmise Superman, et à ce moment-là il essaie de reformer une équipe parce qu'un danger guette la planète Terre. Ce grand méchant c'est un certain Steppenwolf qui avec son armée s'apprête à envahir la Terre, et face à ça, face à autant de puissance, Batman a besoin d'aide. Il s'adresse en premier à Diana, qui est un peu sa nouvelle besta, qui est donc Wonder Woman, et il va recruter peu à peu des gens comme Aquaman et des petits nouveaux comme Flash et Cyborg. Une joyeuse équipe qui s'apprête donc à mener un combat titanesque contre des hordes déchaînées, et ils auront peut-être besoin d'une petite aide bonus en la personne de Magic Superman. Alors comme d'habitude, petit point réel avant de rentrer dans l'analyse et dans le vif du sujet, c'est un projet de Justice League qui est dans les cartons depuis 2007, il est passé entre plein de mains, parce que DC est en train d'un peu se chercher, on va pas se mentir. C'est déjà passé dans les mains de Miller, de Mad Max, puis des Wachowski de Matrix, avant de finalement tomber dans les mains de Zack Snyder. Alors petit rappel sur Zack Snyder, puisque sa carrière est vraiment devenue un enfer pour le coup, c'était le réalisateur, le jeune premier prometteur d'Hollywood. On rappelle qu'il a fait Watchmen, qui était pour le coup un film de super-héros qui avait vraiment de la gueule. Il a fait aussi 300, le premier épisode mythique, et des petites pépites comme Sucker Punch que j'ai vu hier, qui c'est vraiment un plaisir coupable. Et depuis, c'est devenu le réalisateur un peu publicitaire de tout ce que fait DC de pourri depuis quelques années. A noter au passage, et ça a fait beaucoup de bruit, que Zack Snyder a dû quitter le tournage de Justice League en cours de route, plutôt vers la fin. Étant donné le suicide de sa fille, il n'a pas pu aboutir le projet, et le relais a été passé à Joss Whedon, qui est bien connu, qui est plutôt de l'autre côté, puisqu'il bossait avec Marvel, qu'il a réalisé Avengers 1 et 2. Alors si à l'époque j'avais été un peu choqué par Man of Steel et que j'avais trouvé ça ennuyeux, assez moche et chiant à mourir pour le coup, maintenant je le regrette presque parce qu'en termes d'image c'était beaucoup plus léché et beaucoup plus quali que ce qu'on nous donne dans Batman et Superman et dans ce dernier Justice League où c'est vraiment brut, c'est métallique, c'est flashy et c'est hyper bourrin en termes d'image et de réal. Le problème avec DC visuellement c'est que ça devient de plus en plus une parodie de ce qui a fait le succès et de ce que c'était à l'époque. Ils ont beaucoup joué à l'époque de Man of Steel avec des halos, surtout avec Superman qui a cette capacité à attirer l'énergie, la puissance, etc. Et c'était assez réussi dans Man of Steel. Et là, ça devient que ça, c'est brut. Honnêtement, ça pique les yeux. Typiquement, ça donne des scènes ridicules, comme la fameuse scène où Superman se retrouve dans un champ de blé avec le soleil couchant au loin. On est typiquement dans un truc type Smallville. Quand t'as 300 millions de budget, ça fait quand même bien chier. En fait, peut-être que le truc le plus gênant avec ce DC Justice League, c'est qu'ils ont pris un virage heroic fantasy qu'on a du mal à suivre et qu'on comprend pas et que visuellement donne un truc pas élégant et qui est... Ils empruntent à plusieurs trucs et on ne comprend pas où ils veulent en venir. Le meilleur exemple pour moi, c'est cette scène de flashback où on revient sur la bataille, la première bataille qui a eu lieu entre l'alliance de tous ces gens, les Amazones, les gens de l'Atlantide, etc., contre Steppenwolf. C'est une sorte de remake de La Montagne du Destin, du Seigneur des Anneaux, en version moche et pas soignée. Franchement, les gars, appliquez-vous. Pour conclure là-dessus, je vous invite juste à mettre pause sur le dernier plan du film. Un plan un peu, on dirait un tableau, où il y a tous les membres de la Justice League. C'est d'une laideur rarement vu ça. Et puis un autre truc, bon c'est peut-être parce que je suis à fond dans Stargate en ce moment, parce qu'on prépare des petites surprises, mais il y a une scène de combat qui se déroule dans une sorte de Tchernobyl revisité. Mec, t'as 300 millions de budget, tu fais pas une scène avec des vaisseaux, etc. qui ressemblent à des vaisseaux Goa'uld, c'est pas possible. En fait, le vrai problème de DC, et c'est le second point que je veux aborder, je pense qu'ils se prennent trop au sérieux. Contrairement à l'univers Marvel, parfois, et je sais que ça déplaît à des gens, ne se prennent absolument pas au sérieux. DC, c'est vraiment hyper carré, on est à fond dedans, on est dans la réalité, il faut avoir une vision du monde, c'est sombre, on n'est pas content, etc. Mais les super-héros représentent une certaine force. On est censé être totalement engagé dans le film, comme si c'était du sérieux. Et c'est le problème de Snyder depuis Batman vs Superman, et quand même qui reste l'enfer sur Terre, qui est Justice League est bien mieux, je vous rassure. Le problème de Zack Snyder, c'est qu'il essaye de garder ce côté sombre de Nolan. Nolan, ça, il fait ça à merveille, et pour le coup, ça marchait. Comme jamais, les Batman de Nolan sont au-dessus du lot. Mais il l'applique avec tous les mauvais ingrédients et ça donne un truc complètement raté. Le truc le plus flagrant dans ce délire de DC de se prendre vraiment au sérieux, c'est l'humour. DC, leur truc, c'est pas trop l'humour. Or, et là on doit les féliciter là-dessus, Justice League est rempli de vannes, d'humour, de situations où ils essayent de faire rire le spectateur. Manque de peau,
c'est raté. Un personnage typique, c'est le nouveau personnage, c'est Flash. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est une vanne. C'est con parce que le personnage perd en épaisseur et la plupart du temps, c'est pas drôle. Donc, on loue les efforts, mais ça, c'est pas réussi. Et pour moi, le côté sérieux, trop prise de tête, relou, est incarné par un homme. Et on n'en peut plus, mais je pense que les fans vont quitter le navire. C'est Ben Affleck. Ben Affleck dans Batman, c'est juste un drame. Le mec est gros, on dirait un catcheur mexicain, dans un costume en Kevlar. C'est une catastrophe. Il a des yeux de coqueur, on dirait qu'il a pas dormi depuis 8 ans. Et dès qu'il ouvre la bouche, t'as envie de t'endormir. C'est dommage que le personnage de Batman, qui est quand même censé être le leader de la Justice League, ait un charisme d'huître. Alors je vous rassure, si je suis aussi véhément, c'est parce que l'univers d'ici, j'adore. Les films de super-héros, j'adore. Et quand je vois ce qu'on en fait, ça me fait mal au cœur. Et j'ai d'autres arguments qui me font penser qu'ils se sont trompés. Typiquement, et ça va directement avec cette idée de se prendre trop au sérieux, c'est la vision du monde qu'essaye de nous faire passer ce film. Et il y a un personnage qui représente ça, c'est Lois Lane. Lois Lane qui, avec la mort de Superman, est complètement éteinte, n'a plus envie de vivre, refuse d'écrire parce qu'elle trouve que ce monde est trop tragique. Et dès que Superman revient à la vie, elle a une plume incroyable, elle se lance dans des articles et c'est elle, comme une grande caricature, qui fait, vous savez, cette fameuse scène où le monde se reconstruit après la bataille, on voit les images et en voix off, Lois Lane qui écrit son article avec une belle vision du monde bien manichéenne, américaine. Soit tu prends au sérieux mais t'as de l'ambition, soit tu joues complètement dérision comme le Thor qu'on a vu il y a pas longtemps et là, pas de vision du monde, on est tranquille. Et enfin, dernière chose qui m'a beaucoup énervé dans ce film, et après je vous promets, je passe aux choses qui m'ont plu, c'est cette apologie du capitalisme, mais alors là, puissance 1000. Autant avant, Batman, bien sûr, on le sait, c'est un super-héros, il n'a pas de pouvoir, mais il a une fortune et il arrive à développer des armes, etc. Mais là, c'est un film qui étale du début jusqu'à la fin, l'argent, le côté outils high-tech, etc. Et c'est dommage, c'est devenu une publicité pour des jouets high-tech vendus par DC. Le meilleur exemple de tout ça, c'est la vanne de Ben Affleck qui est censé être un peu un truc clé dans le film et un des trucs les plus marrants. Quand Flash le rencontre, il lui demande « Mais toi, t'as pas de pouvoir ?» Et il lui dit « Si, je suis riche. » Alors ok, c'est la vanne de Batman et normalement c'est censé être drôle. Sauf que là, c'est tombé tellement dans la caricature que ce qu'il dit c'est vrai et on le voit à l'écran. Bon, après ça, il est grand temps de dire du bien de ce film parce qu'il y a des choses bien, il y a une lueur d'espoir dans la nuit. Vous allez me dire, c'est pas logique, mais je trouve ce film mieux que Batman vs Superman. Déjà pour une raison simple et qui est effectivement pas très importante, mais qui moi m'a scotché, c'est la scène d'intro et les 3-4 premières minutes que j'ai trouvé vraiment prenante et vraiment surprenante. Il y a un côté sombre bien réussi cette fois et on monte en tension progressivement et on se dit putain, ça y est, ils ont enfin réussi à tenir le film. À partir de là, effectivement, le film n'est pas autant réussi que ça, malheureusement, mais il y a certaines idées au niveau du scénario, des thématiques qui sont traitées, qui le sont bien et c'est ça qui sauve le film et qui le rend intéressant parfois. Justice League reprend notamment ce qui avait sauvé à l'époque Batman versus Superman, c'est-à-dire cette espèce de dichotomie entre Batman et Superman. On est dans un truc où Superman est mort et tout le monde est perdu, sans repère, y compris Batman qui, au final, quand il n'a pas Superman à ses côtés, a du mal à comprendre le monde dans lequel il vit et à savoir comment le sauver et quelles actions mener pour lutter contre le mal. Ça nous donne des scènes assez cool, assez intéressantes où Batman avoue, il me semble que c'est à Diana, Wonder Woman, que en fait Superman est plus humain que lui, qui peut paraître fou puisque c'est un kryptonien, mais il dit voilà, il a une vie normale, il est journaliste, alias Clark Kent, il a trouvé l'amour, etc. Au final, ce mec-là a réussi à beaucoup plus s'intégrer dans l'humanité et est beaucoup plus humain que moi et arrive mieux à comprendre l'homme que moi. Donc ce côté flagellation, etc. me plaît assez, surtout que ce qui est frappant dans ce film au final, c'est que tu te rends compte que Batman, c'est un super-héros qui est mauvais. Qui est genre, il n'a pas de pouvoir, ok, on le savait, mais quand il y a une Justice League et qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, des habilités extraordinaires à côté de lui, tu te rends compte, et c'est frappant dans les combats, il sert pas à grand chose. Ça t'énerve et en même temps tu te dis putain c'est assez bien fait. Autre chose qui m'a agréablement surpris et c'est primordial dans un film de super-héros, le grand méchant Steppenwolf, il est réussi, il donne de l'intérêt, c'est une vraie menace sur la Terre et dans les scènes de combat, il donne un petit truc en plus que j'adore. Surtout qu'en intégrant Steppenwolf dans l'univers d'ici, on intègre peu à peu le super vilain du monde d'ici, ce fameux Darkseid qui est censé représenter le mal absolu et être plus fort que Superman. Donc on peut se dire que dans les prochains Justice League, on va peu à peu développer cet univers et qu'on risque de voir Darkseid assez rapidement. C'est un peu l'équivalent de Thanos dans l'univers Marvel. Et ce grand méchant justement face à cette Justice League, et c'est ce qui donne le grand plus pour moi de ce film, c'est les scènes de combat. Les scènes de combat pour le coup sont plutôt réussies, elles sont haletantes, assez
assez bien chorégraphié, etc. On est dedans et on se prend au jeu de ce fight entre, surtout Steppenwolf a une énorme hache, etc. Chacun utilise ses armes et c'est un truc harmonieux et moi je me suis pas ennuyé une seconde pour le coup dans les scènes de combat et dans les affrontements entre le bien et le mal. Pour ce qui est des nouveaux personnages, parce que c'est quand même un des trucs fondamentaux de ce nouveau film Justice League aussi, c'est que ça apporte tout un éventail de nouveaux personnages, de nouveaux super-héros. Et ben, si beaucoup sur Twitter se sont extasiés pour The Flash parce que c'est un petit jeune, il apporte de la fraîcheur, etc. Il fait des vannes. Puis The Flash, les gens aiment bien parce qu'il a un pouvoir un peu marrant. Moi, c'est pas lui qui m'a plu le plus, c'est beaucoup plus Aquaman. Aquaman, il m'a intrigué dans ce film. Jason Momoa est pas mauvais dans le rôle. Ce côté aquatique, un peu étrange qu'on connaît pas avec tout le mythe de l'Atlantide, etc. Ça nous donne vraiment envie de voir le prochain film d'ici, qui sortira en 2018, réalisé en plus par James Wan, qui est quand même un monstre. Je vous rappelle Insidious, Conjuring, Saw, des Fast and Furious. Oui, c'est mes films préférés. Donc le prochain d'ici est prometteur et Aquaman est prometteur. La conclusion de tout ça, c'est que Justice League, c'est carré, c'est aseptisé, c'est sans ambition, mais au final, c'est pas si dégueulasse que ça. En gros, comme je vous l'ai dit, j'avais tellement peur, j'y suis allé tellement en fermant les yeux que j'ai vu pas mal de points positifs. S'ils arrivent à prendre les bons côtés de Justice League et à les mélanger avec ce qu'ils faisaient avant, ce qui faisait l'essence de DC, on peut peut-être avoir une renaissance de la franchise qui là clairement marque le pas par rapport à Marvel. En parlant de suite de l'univers DC au cinéma, les scènes post-génériques nous en disent un peu plus. On sait qu'ils ont emprunté ça à Marvel, Marvel fait ça dans tous ses films, du coup DC s'est dit bon attends faut qu'on s'y mette aussi. Marvel s'était inspiré, le premier à avoir fait ça les gars, je vous ai dit c'est des films de fou, c'est Fast and Furious Tokyo Drift, big up à Fast and Furious, la franchise la plus incroyable du cinéma. Je me suis craqué, mais j'adore Fast and Furious. Enfin bref, je m'égare, on en revient aux scènes post-génériques. Il y en a une première qui est plutôt un peu marrante, où The Flash et Superman s'affrontent dans un combat de vitesse, pour savoir qui est le plus rapide, où en fait The Flash, il pète un plomb parce que Superman, sans rien faire, est limite plus rapide que lui. La deuxième scène est beaucoup plus intéressante, puisqu'on se retrouve dans l'asile d'Arkham, dans la cellule de Lex Luthor, où on voit un personnage un peu mystérieux. Et on se rend compte que c'est pas Lex Luthor, puisque Lex Luthor est sur un yacht, tout simplement, il s'est évadé, et il est en présence d'un nouveau personnage, un acteur qui, on sait, a été annoncé au casting de l'univers DC en tant que Deathstroke. Donc Deathstroke sera le nouveau méchant probablement du Batman en 2019 ou alors des prochaines aventures de la Justice League. Ayant dit tout ça, il est grand temps, comme d'habitude, de donner ma note finale sur ce film. Alors vous allez peut-être être un peu perdu parce que c'est vrai que je me suis pas mal acharné sur le film, mais j'ai donné la note de 5 sur 10, la moyenne. Comme je l'ai dit, oui, le film est mauvais. Il a énormément de défauts, il est pas beau visuellement, il y a un grand problème de prise au sérieux, il faut se détendre un peu du côté de chez DC. Ils ont énormément coupé le film. C'est un des DC qui dure le moins longtemps, il dure 2 heures en gros. Et surtout, personne de chez DC n'a voulu le montrer aux journalistes. C'est souvent très mauvais signe. Tout ça annonçait une grande catastrophe. J'y suis allé en me préparant à une catastrophe et c'est ce qui a donné au final que c'est pas tant une catastrophe que ça. Si vous voulez passer un bon moment d'action et vous êtes pris dans le film clairement, allez-y, vous serez divertis et DC est peut-être en train de remonter la pente. Voilà, c'est tout pour l'analyse du film Justice League. Nous, on se retrouve dès lundi comme d'habitude avec l'analyse du nouvel épisode de The Walking Dead avec enfin le retour de Negan. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!